Il est 13 h et vous regardez BFM TV. Je suis ravi d'être avec vous et de partager ce moment en votre compagnie. On va notamment aller du côté de Rouen dans quelques secondes, puisque figurez-vous que la cathédrale, en tout cas la flèche de la cathédrale est en feu. On l'a appris il y a maintenant une petite demi-heure avec nos amis de BFM Normandie. Ça, c'est une image qui a été tournée il y a tout juste quelques instants. Un important panache de fumée, un important dispositif de sécurité aussi. Que se passe-t-il du côté de Rouen? Le point presse est prévu dans quelques instants. Il sera à vivre sur BFM TV. Il y a nos envoyés spéciaux aussi qui arrivent actuellement sur place. La gauche vend debout. On parle politique contre Emmanuel Macron après sa lettre aux Français. Le président de la République affirme que personne n'a remporté les législatives, qu'il souhaite attendre une majorité, je cite, solide pour nommer son Premier ministre. Un coup de force démocratique pour certains, nous le verrons. Et puis ce coup de pression de la CGT cheminot qui entre donc dans le jeu. Le syndicat appelle à des rassemblements devant les préfectures, devant l'Assemblée nationale évidemment du côté de Paris ce jeudi prochain, jeudi 18 juillet, c'est la semaine prochaine. Le leader du syndicat s'est exprimé sur BFM TV. Il est 13 h, vous regardez le Déj Info, soyez les bienvenus. On va rejoindre Paul Biloquet dans quelques instants du côté de Rouen, puisque la situation est suivie notamment avec les autorités. La flèche, une partie de la flèche de la cathédrale de Rouen est en feu. Image en direct. Paul, un important dispositif de sécurité, mais du coup ces premières images avec ce panache de fumée sur cette cathédrale qui est en travaux, hein. Oui, tout à fait. La cathédrale est en travaux, en tout cas la flèche depuis 2016. Effectivement, un important dispositif de sécurité a été déployé. Comme vous allez le voir sur les images de Mathilde Caloc, juste derrière moi, énormément de camions et de voitures des pompiers sont présents sur place, avec également une échelle qui a été déployée pour atteindre le haut de cette cathédrale qui est en train toujours de brûler. En tout cas, on voit toujours de la fumée qui s'y en échappe. Un périmètre de sécurité important a été donc mis en place avec plusieurs rues qui ont été bloquées. C'est tout le quartier de la cathédrale de Rouen qui est pour le moment préservé par les forces de l'ordre pour que le moins de personnes possible puissent y arriver. Ce qu'on sait également, c'est qu'un point presse va avoir lieu dans quelques instants avec le préfet de Normandie et de Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini. Sur place également, l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, qui sans nul doute aura l'occasion de s'exprimer également d'ici quelques instants. Et voilà, pour le moment, qu'on peut dire ici de la situation sur place, c'est bien la stupeur de voir cette cathédrale de Rouen brûlée en plein été ici à Rouen. Merci beaucoup Paul, on va évidemment vous retrouver dans quelques instants du côté de Rouen avec un important dispositif de sécurité, vous l'imaginez, avec cette cathédrale qui est l'une des plus grandes de France, 137 mètres de hauteur, 61 mètres un peu plus de large, avec une nef qui a été construite finalement dans la tradition normande sur 4 niveaux, et ce qui laisse imaginer ce qui peut se passer. On a évidemment tous en tête Notre-Dame de Paris. Écoutez ces quelques riverains, ces quelques touristes que nos confrères et consoeurs de BFM Normandie ont rencontrés il y a tout juste quelques secondes. On était à l'hôtel de ville, on a vu le début d'incendie avant que ça brûle toute la bâche. Bon, on espère que ça ne fasse pas comme à Paris, quoi. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. On est ici pour comprendre ce qui s'est passé ici. On découvre la triste réalité. Je ne sais pas ce qui se passe. Et le point presse des autorités, notamment des sapeurs-pompiers, sera à vivre dans quelques instants sur BFM TV. On va parler politique, si vous le voulez bien, cette mi-journée. Un coup de force démocratique pour certains, une brutalisation pour d'autres. La gauche vend debout contre Emmanuel Macron. Le président de la République affirme que personne n'a remporté les législatives et qu'il souhaite attendre une majorité solide pour nommer son Premier ministre. Clément Gauvin. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron explique vouloir laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir des compromis. Je demande à l'ensemble des forces politiques, se reconnaissant dans les institutions républicaines, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle. Le président de la République développe ainsi l'idée d'un large rassemblement, selon ses mots, une proposition très rapidement rejetée par la gauche. Le premier bloc politique à l'Assemblée nationale est le bloc du nouveau Front populaire. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire refuser le verdict des urnes, ça porte un nom. C'est un coup de force démocratique. Il doit être dénoncé comme tel. Personne n'a remporté les élections, écrit Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon s'offusque et dénonce le retour des intrigues de la 4e République, quand socialistes et écologistes crient au déni de démocratie.
Les Français ont largement voté pour dire nous ne voulons plus ça. Continuer à dire j'ai perdu, mais en fait je vais faire en sorte de gagner quand même. Ce n'est pas démocratique. C'est un déni de démocratie et c'est très grave.